Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Dans l'actualité de ce mardi, les candidats au baccalauréat général se sont soumis aux épreuves orales d'anglais et de français. Étape importante du bac, les oraux prendront fin ce 1er juillet. Et puis notre carton rouge aux mairies d'Abobo et de Yopougon, ainsi qu'à leurs administrés, un carton rouge pour sanctionner le laxisme dans l'entretien des caniveaux devenus de véritables nids de maladies. Voilà pour le programme. C'est parti pour les épreuves orales du baccalauréat. Les candidats au bac ont été confrontés ce mardi aux épreuves de français et d'anglais, des épreuves qui prendront fin le 1er juillet. Une étape importante avant la phase des épreuves écrites qui se déroulera du 4 au 8 juillet 2022. L'une de nos équipes de reportage a sillonné plusieurs établissements pour faire le constat du bon déroulement de ces épreuves. Reportage. Lycée moderne de Cocody ce mardi matin. Ici, plus de 730 candidats prennent part aux épreuves orales du bac. Dans cette salle, des élèves assis patiemment attendent leur tour de passage devant un examinateur. Nous nous avons donné des tests à bosser déjà depuis le début de l'année. Donc, ce sont les mêmes tests qu'on verra aujourd'hui. À 2 pas de cette salle, les épreuves démarrent par l'appel. Les autres, vous attendez dans votre salle. Paul est la première à démarrer son exposé qui portait sur l'œuvre « L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane ». Le matin de l'Occident en Afrique noire se constellait de sourires, de coups de canon et de féroces cris. Ceux qui n'avaient point d'histoire rencontraient ceux qui portaient le monde sur leurs épaules. L'exposé de la candidate achevé et nous fait un résumé. J'ai parlé du bouleversement des sociétés africaines dans l'œuvre. On a aussi l'impact social sur les Africains. On a aussi la douleur physique qu'ont ressenti les Africains lors de cette pénétration-là. Je pense que c'est quand même bien passé par la grâce de Dieu. Déborah, professeure de français, est tombée sur le charme de notre candidate. J'ai été très impressionnée par la première candidate. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais il faut dire qu'elle était bien, elle a répondu parfaitement aux questions. Les candidats sont évalués dans plusieurs disciplines telles que le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. En parlant d'allemand, nous voici dans une salle où les candidats sont auditionnés dans cette langue vivante. Ici également, les enseignants sont satisfaits du niveau des candidats. Quand je venais le matin, j'avais un peu peur, j'étais un peu stressée. Mais avec les questions que le professeur m'a posées, j'ai vu qu'il n'y avait pas aussi de problème, il n'y avait pas à stresser. J'ai eu des candidats ce matin qui vraiment se défendent bien. Voilà, elles ont mis en application ce qu'on leur a dit en classe. On voit que on n'a pas bavardé en vain en classe. Le baccalauréat a bien démarré dans cet établissement. À notre passage, aucun incident ni absence signalé par le vice-président du jury. Ça se déroule bien, les candidats sont là, les interrogateurs sont là, ça a commencé. Voilà. Au plan national, ce sont 330 567 candidats qui sont soumis à l'examen du bac cette année. Ils sont repartis dans 525 centres sur tout le territoire national. À nos amis, qui peut le bon, peut le meilleur. Retenez bien ceci. Dans la commune d'Abobo, la cigarette et la chicha sont devenus de véritables effets de mode. Les jeunes s'y adonnent à cœur joie, en dépit des dangers que comporte le tabac. L'ONG Comité Club UNESCO Universitaire pour la lutte contre la drogue et le réseau des ONG actifs du tabac en Côte d'Ivoire se lancent dans la sensibilisation. L'objectif est d'informer et de sensibiliser l'opinion, particulièrement les tenanciers de maquis et de restaurants, au respect du décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Le reportage de Georgette Fofana. Apposition d'affiches notifiant l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Une action menée par l'ONG Comité Club UNESCO Universitaire pour la lutte contre la drogue en collaboration avec le réseau des ONG actifs du tabac en Côte d'Ivoire. Tenanciers de maquis et de restaurants, transporteurs et commerçants sont informés et instruits sur les dangers liés à la consommation du tabac, notamment la cigarette, la chicha et autres stupéfiants. Je n'accepte pas qu'on fume dans ce lieu parce que d'abord, moi-même, je ne supporte pas la cigarette. Donc, quand on vient et puis on me dit, bon, on vient pour vous aider à ce qu'on ne fume pas dans votre lieu de service, moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, parce que la cigarette, d'abord, ça nuit à la santé, ça c'est un d'abord. Et puis de deux, si ton voisin qui est à côté qui fume, que toi tu ne fumes pas, déjà tu ne peux pas supporter et tu aspires tout ce qui est à l'intérieur de lui. C'est déjà un danger pour ta santé. Nous avons constaté que les tenanciers de ces maquis ont un peu peur
du fait qu'ils puissent perdre leur clientèle si jamais ils demandaient aux uns aux autres d'arrêter de fumer dans les lieux publics. Alors nous avons jugé utile à la suite de cette étude-là d'aller sur le terrain, sensibiliser les populations, sensibiliser surtout les tenanciers de restaurants et bars de la commune d'Abobo, de sorte que ces derniers puissent véritablement passer à l'application du décret d'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. En Côte d'Ivoire, la proportion des fumeurs est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Les jeunes, notamment les adolescents, sont les plus exposés. Tout comme le tabac, la chicha est aussi dangereuse avec une proportion de 25% de tabac. Moi, en tout cas, ça me permet d'évacuer mon stress. On vit avec ces tout. On fait avec ces tout, on connaît déjà les dangers, mais... Souvent, quand il n'y a rien à faire, il vient fumer pour passer du temps. S'il fait soir quand il fume une tête. La législation ivoirienne dispose d'une loi sur la consommation du tabac à fumer. L'un de ces articles concerne l'interdiction de fumer dans les lieux publics afin d'éviter d'exposer les non-fumeurs à la fumée du tabac pour une raison de santé. C'est un contrôle que nous menons au niveau des lieux publics et les transports en commun en vue de sensibiliser les responsables de ces lieux sur les mesures d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Selon l'OMS, un peu plus de 5 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées au tabagisme, un chiffre qui pourrait dépasser 8 millions par an d'ici à 2030. Et un chiffre alarmant qui devrait nous interpeller tous sur la dangerosité du tabac. Un week-end d'émotion aussi dans la commune d'Adjamé, les veuves de Williamsville étaient à l'honneur. Ce samedi, la Fondation internationale des veuves d'Afrique, qui s'acconnait, a organisé avec l'appui de l'ONU Femmes et du Conseil des droits de l'homme la journée des veuves, une activité qui permet aux femmes en situation de veuvage de connaître leurs droits. Joël Gosset. La crise de 2011 qu'a connue la Côte d'Ivoire a endeuillé plusieurs familles. De nombreuses femmes ont perdu leurs époux lors de cette crise. Parmi ces femmes, Adjara Fofana, âgée de 59 ans. Depuis le départ brusque de son époux, elle fait de son mieux pour subvenir aux besoins de ses 7 enfants. J'ai 7 enfants. Seul Dieu m'aide. Je traite souvent de l'eau pour subvenir aux besoins de mes enfants. Ma belle famille a refusé de nous aider. Ce matin, cette mère de famille et plusieurs autres femmes veuves ont répondu à l'invitation de la Fondation internationale des veuves d'Afrique qui s'y connaît. Adjara ne compte pas se laisser envahir par la tristesse. À peine assise, qu'elle rejoint ses sœurs sur la piste de danse. Un moyen pour elle d'oublier un tout petit peu sa situation. Au cours de cette rencontre, le public a été sensibilisé aux difficultés que rencontrent les veuves. Un plaidoyer aussi à l'endroit des pouvoirs publics sur le respect des droits des veuves. Au-delà de quelques recommandations citées plus haut, nous plaidons également pour une assistance sociale accentuée à l'endroit des veuves, pour la mise en place d'une cellule de protection sociale avec numéro vert afin de dénoncer toute veuve en situation de veuvage jetée dehors dans le feu de l'action par la belle famille. D'où la thématique de cette journée, quelle politique de protection sociale et de soutien pour les veuves en Côte d'Ivoire, des veuves invitées à entreprendre. Quand tu travailles, tu peux t'occuper des enfants, tu peux continuer. Et quand tu ne travailles pas, tu te trouves dans une posture de mendicité et tu seras à la merci de toutes les tentations. La Côte d'Ivoire a ratifié de nombreux tests au plan juridique pour assurer la protection des veuves. Au plan national, de nombreuses lois ont été adoptées, dont celle de 2019 relative à la succession. Nous, veuves de Côte d'Ivoire, nous plaidons pour la mise en place d'un fonds spécial d'appui aux veuves en Côte d'Ivoire et une assistance spécifique dédiée aux veuves.
La Journée internationale des veuves a été instituée par les Nations Unies en décembre 2010. Elle est célébrée tous les 23 juin et vise à définir de nouvelles perspectives en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Cette journée donne également l'opportunité aux États, aux associations, aux organisations de la société civile et aux veuves de faire le point des progrès accomplis en matière de protection et de promotion des droits des veuves. La Côte d'Ivoire compte plus de 380 000 veuves selon ONU Femmes, qui dénombre dans le monde 258 millions de veuves, dont 115 millions vivant dans l'extrême pauvreté. Et à quelques kilomètres d'Adjamé, dans la commune d'Abobo, l'équipe municipale est au contact des populations. Le maire de la commune, Kandia Camara, et ses équipes ont fait le tour de différents quartiers pour sensibiliser les populations au vivre ensemble. Reportage Yacouba Koulibaly, Georgette Fofana. 1400 pagnes, 2 mototricycles et une enveloppe de 1 million de francs CFA. Ce sont les dons de Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo, en faveur des pères et mères d'Abobo, Anonkoa, Kouté. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la journée de célébration des pères couplés avec celle des mères organisée par le groupement de gestion de la gare routière d'Abobo 3GA. Nous sommes reconnaissants pour ce que vous avez déjà fait, pour ce que vous faites, et pour ce que vous ferez pour qu'Abobo soit toujours sauvé. Les papas et mamans d'Abobo Akekwa ont aussi reçu la visite de la première magistrate de la commune. Une occasion pour la Fédération des femmes BT d'Abobo d'appeler au rassemblement et à la valorisation des femmes de la communauté nationale. Une initiative encouragée par Kandia Camara. Au quartier Banco 2, la maire de la commune d'Abobo a rencontré 8 érudits en fin de formation. Elle les a invités à être des artisans de paix. Un appel partagé par le ministre Sidi Touré, présent aux côtés de ses pères et mères. C'est un événement important parce qu'il s'agit de la formation de ceux qui vont être nos guides religieux. Pour être un bon guide, il faut subir une bonne formation. Et je voudrais saluer l'imam. Sur l'esplanade de la mairie d'Abobo, le mouvement des dons pour le développement du Tonkui, chapeauté par Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, a prôné la cohésion entre les fils et filles de la région. Cette communauté dents, nous allons l'unir, faire en sorte qu'elle soit forte et qu'elle puisse contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Avant de mettre un terme à sa tournée, Kandia Camara a lancé un appel aux Ivoiriens. Le président de la République, chaque jour, donne des signes de réconciliation, de cohésion. Nous voulons remercier tous les cadres dents, tous les chefs dents, les jeunes, les femmes, tous ceux qui s'associent à cela, pour que les dents vraiment se réunissent, s'unissent partout en Côte d'Ivoire pour prôner la paix, la cohésion, le vivre ensemble. Hormis la note de gaieté assurée par Lato Crespino, Djeténin, les hommages ont été rendus à Kandia Camara pour ses 63 ans. Et cette condamnation à mort de 10 terroristes en Égypte, la justice égyptienne les a reconnus coupables d'actes de terrorisme et d'avoir notamment ouvert le feu sur un véhicule de police pour des faits remontant entre 2013 et 2015. L'Égypte avait procédé au plus grand nombre d'exécutions au monde, selon Amnesty International. Ces 10 terroristes sont aussi accusés d'être liés au groupe djihadiste connu sous le nom des Brigades de Helwan. En Algérie, l'ex-ministre de l'Énergie, Chakib Khelil, en poste pendant 10 ans sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, a été condamné à un appel à 20 ans de prison ferme par contumace. Chakib Khelil, en 2013, la justice algérienne, lui, avait émis un mandat d'arrêt international dans le cadre d'une enquête sur le versement d'une commission par une filiale du géant italien Eni pour l'obtention de contrats en Algérie, un scandale qui avait fait l'objet de plusieurs procès en Italie et en Algérie. Et puis les pays membres de l'OTAN sont réunis à Madrid, la capitale espagnole, pour un sommet consacré à la Chine et à la guerre en Ukraine. Souvenez-vous, en 2021, le président américain Joe Biden avait demandé aux autres membres de l'Alliance Atlantique de prendre la menace chinoise au sérieux. Pour la première fois, la Corée du Sud et le Japon seront présents en tant qu'observateurs en raison de l'enjeu géopolitique, la question de l'influence chinoise. À Madrid, ils parleront aussi aide armée à l'Ukraine, budget militaire et industrie de défense. Vous l'attendez impatiemment, nous aussi, place au carton rouge.
Les communes de Yopougon et d'Abobo ont mal à leurs caniveaux. Ces caniveaux sont pour la plupart bouchés par des tas d'ordures déversées par les populations elles-mêmes. Une situation affligeante face à laquelle les autorités communales ne réagissent pas. Entre le manque d'hygiène des administrés qui s'exposent à plusieurs maladies et le laxisme des autorités, l'équipe de rédaction prend position. Carton rouge aux deux parties. Reportage Clarisse Kanyala, Joël Gosset, Adama Kone. Quartier derrière rail, commune d'Abobo. C'est dans ce gros caniveau que les riverains déversent les ordures. Ce canal, construit pour faciliter l'évacuation de l'eau de ruissellement, est devenu le dépotoir du quartier. Cela fait 7 ans que Sita habite à environ 5 mètres de ce caniveau avec les mêmes habitudes. Comme il n'y a pas de poubelle là, chaque fois que on prend nos ordures là pour venir jeter ici. S'il y a poubelle, on met dans la poubelle, parce qu'il n'y a pas de poubelle ici. Ça coule ça, on prend ça pour venir jeter ici. Les nombreuses plaintes de certains riverains n'ont pas changé la situation. Quand les gens viennent verser les ordures, on leur dit ne versez pas, ça devient palable. La journée là, on est là. Quand on dit de ne pas verser, ils se retournent. Mais la nuit là, d'ici on s'est levé, il y a beaucoup d'ordures ici. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis marié ici. Donc depuis on est ici, c'est dans le même caniveau, on verse des ordures. Bon, on est fatigué en tout cas, c'est sérieusement dit. On est fatigué. Souvent d'autres te disent qu'il fallait dormir comme on appelle. Si tu ne veux pas ici, il fallait rester à Cocody ou bien à Hongrie pour vivre là-bas. Mais sinon, eux, en tout cas, les ordures vont verser. C'est devenu un coin où on verse, tout le monde verse maintenant. Bon, on a parlé, bon. Tout le quartier vient verser, donc on est obligé d'accepter ça comme ça. Donc nous-mêmes, on vient verser pour nous aussi là. Ici, en bordure de la voie publique, le constat est amer. Des caniveaux devenus des nids de bouteilles, de sachets plastiques et autres déchets. Des témoins de ces actes pointent du doigt l'incivisme des riverains et passants. Ce caniveau, vraiment, sincèrement dit, ça nous gêne parce que les femmes viennent jeter les ordures ici. Quand il pleut, bon, les ordures quittent en haut, bon, ça vient, l'eau emporte les ordures. Donc, quand c'est comme ça, bon, c'est bizarre. Quand tu es dans un bar quartier aussi, c'est pas pour cela aussi qu'on se comporter comme des enfants des bars quartier. Le caniveau est fait pour les lots usées, pour que ça puisse aller. Lorsqu'il pleut aussi, ça puisse partir. Mais lorsque les ordures sont dans le caniveau et qu'il pleut, l'eau peut prendre le goudron aussi. C'est nous les propres habitants qui salissons nous-mêmes nos propres caniveaux. Ce n'est pas l'État qui a venu faire ça à notre place. Mais plutôt c'est nous qui devrons se lever pour faire ça. Tu payes un bidon d'eau 100 francs, tu finis de boire, tu prends, tu jettes dans le caniveau. Alors que tu peux soit attraper dans ta main, s'il y a une poubelle à côté, tu prends, tu déposes ça dans la poubelle, tu continues ton chemin. Mais nous tous, on n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Nous nous rendons à la mairie d'Abobo où nous rencontrons le chef de service environnement. La sensibilisation a été menée depuis longtemps, mais aussi il faut noter que quand on a fait pour le bien des populations, que cela n'a pas d'effet, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter des gens. Il faut sanctionner. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Pour les contraindre à accepter, n'est-ce pas, de s'accorder à tout ce qu'on envoie comme message pour la propriété, pour l'hygiène, pour la préservation de l'environnement. Quand vous rejetez les ordures dans les caniveaux qui sont bouchés, vous êtes en train, n'est-ce pas, de procéder à la culture des moustiques qui va venir vous donner le paludisme. Vous êtes en train de créer toutes les dispositions dans votre environnement pour avoir la dengue même, pour avoir le choléra, pour avoir la fièvre typhoïde. Autre commune, même réalité. Ici, au quartier Mosikro, dans la commune d'Atekoubé, les maisons de ses habitants sont envahies par les ordures transportées par les eaux des pluies. Ils vivent la même galère à chaque saison des pluies. C'est un travail que nous faisons tous les jours réguliers. On a les services d'environnement et les services qui s'occupent de la protection civile. C'est un travail ça tous les jours qui est fait. Quand par la commune aujourd'hui, vous allez voir des gens bien précis, on a mis des coffres à ordures. Mais au lieu de jeter ces ordures dans les coffres, qu'est-ce qu'il faut? Soit dans les caniveaux, soit sur le flanc des collines, soit à point de bas. C'est une question de civisme. Malgré les réunions que nous tenons avec eux, malgré tout ce que nous faisons, on va toujours trouver des brebis galeuses. C'est clair et net. Il faut bien respecter ce que nous faisons. Même les quartiers qui sont bien viabilisés, vous allez voir, des coffres sont posés. Alors quand tu veux ces ordures dans les caniveaux. Des caniveaux bouchés, on en trouve dans toutes les communes du district d'Abidjan. La recherche de solutions durables par les autorités s'impose.
En attendant que ces solutions soient trouvées, les riverains sont exposés à la fièvre typhoïde, au paludisme et bien d'autres maladies liées à l'insalubrité qui règnent en maître dans ces caniveaux à ciel ouvert. Carton rouge donc aux populations qui s'obstinent à jeter les ordures dans les caniveaux. Carton rouge aux mairies d'Abobo et d'Atekoubé. Voilà, comme annoncé, ces images ont été plutôt tournées à Atekoubé ainsi que dans la commune d'Abobo. Merci de votre fidélité à nos programmes. À très vite.